L'histoire oubliée, un cimetière de destins effacés. Ce livre, ce simple objet, est un portail vers des mondes oubliés, des vies effacées par le temps et l'oubli. L'histoire, un récit linéaire et objectif. Quelle fable! En réalité, c'est un labyrinthe complexe de récits entrelacés, où chaque tournant peut mener à une nouvelle découverte ou à une perte irrémédiable. C'est un théâtre d'ombres et de lumière, où des destins entiers sont relégués dans l'ombre. Les projecteurs ne se posent que sur quelques-uns, laissant les autres dans une obscurité silencieuse. Des personnages, autrefois flamboyants, disparaissent dans les méandres du temps. Leurs visages, leurs voix, leurs histoires, tout s'efface lentement, comme des grains de sable emportés par le vent. Leurs exploits, leurs combats, leurs idées, tout s'évapore. Pourquoi? Comment? Ces questions hantent les esprits curieux, ceux qui refusent de laisser le passé sombrer dans l'oubli. La réponse est souvent cruelle. La manipulation, l'oubli, le silence imposé. Des forces invisibles travaillent dans l'ombre pour effacer des vies, des idées, des révolutions. Ces oubliés, ces effacés, ne sont pas des figurants. Ils étaient des acteurs principaux de leur époque, des voix puissantes qui ont été réduites au silence. Ce sont des êtres d'exception, des rebelles, des visionnaires. Ils ont osé rêver, créer et défier les normes établies. Ils ont défié les normes, bousculé les conventions, illuminé leur époque. Leurs actions ont laissé des traces indélébiles, même si l'histoire officielle tente de les effacer. Et pourtant, l'histoire officielle les a réduits au silence. Les pages de leur vie ont été arrachées, leurs statues recouvertes de poussière, leurs photographies oubliées. Leurs noms, autrefois scandés ou craints, sont devenus de simples murmures dans le vent. Mais ces murmures peuvent encore être entendus par ceux qui tendent l'oreille. Mais l'oubli n'est pas une fatalité. Chaque flamme vacillante, chaque bougie allumée est un symbole d'espoir et de mémoire. Il est de notre devoir de raviver la flamme de ces vies extraordinaires, de nettoyer les plaques commémoratives, de restaurer les œuvres d'art, de redonner vie à ces histoires oubliées, de comprendre pourquoi et comment ils ont été effacés, de fouiller dans les archives, de questionner les récits officiels, de chercher la vérité cachée sous les couches de l'oubli, de redonner la parole à ceux que l'histoire a tenté de faire taire, de raconter leurs histoires, de partager leurs idées, de faire résonner leur voix à nouveau. Car se souvenir d'eux, c'est comprendre notre présent et éclairer notre avenir. Chaque monument, chaque ville ancienne, chaque chemin éclairé par des torches est un rappel de notre devoir de mémoire. Hatshepsut, la pharaone rejetée par le sable du temps, l'Égypte antique, terre de mystère, de pharaons et de dieux, mais aussi terre d'une reine oubliée, Hatshepsut. Imaginez une femme dans un monde d'hommes s'emparant du trône des pharaons. Hatshepsut l'a fait. Son règne, une période de paix et de prospérité. Son nom, synonyme de grandeur et de puissance. Mais à sa mort, un voile sombre recouvre son héritage. Son successeur, Thoutmôsis III, jaloux de sa gloire, entreprend de l'effacer de l'histoire. Ses statues sont détruites, ses temples profanés, son nom martelé sur les monuments. Pourquoi cet acharnement? La réponse réside peut-être dans la menace que représentait Hatshepsut, une femme, pharaon, brisant les codes d'une société patriarcale. Son existence même était une insulte à l'ordre établi. Tupac Amaru II, le cri muselé des Andes, Amérique du Sud, XVIIIe siècle. L'Empire espagnol règne en maître, exploitant sans vergogne les populations indigènes. C'est dans ce contexte explosif qu'émerge Tupac Amaru II, descendant des empereurs incas. Il incarne l'espoir d'un peuple opprimé, son cri de ralliement, la liberté, la justice, la fin de l'exploitation coloniale. Sa révolte enflamme les Andes, secouant les fondements de l'Empire espagnol.
Mais la répression est brutale. Tupac Amaru II est capturé, torturé, puis exécuté sur la place publique. Son supplice est un message clair. La rébellion est impossible. Pour anéantir tout espoir de soulèvement, les Espagnols s'acharnent sur sa mémoire. Ses écrits sont brûlés, son nom interdit, son histoire déformée. Nikola Tesla, le génie condamné à l'ombre. Fin du 19e siècle, l'ère de l'électricité. Un homme, Nikola Tesla, imagine un monde alimenté par une énergie libre et illimitée. Un visionnaire, un génie dont les inventions révolutionnaires annoncent l'avenir. Mais son destin bascule. Ses idées, trop audacieuses, dérangent les puissants de son époque. Edison, son ancien mentor, le combat sans relâche. Les financiers lui tournent le dos. Marginalisé, ruiné, Tesla meurt seul et oublié dans une chambre d'hôtel. Son histoire est celle d'un génie incompris, sacrifié sur l'autel des intérêts économiques. Ses inventions, tombées dans l'oubli, refont surface des décennies plus tard. Trop tard? Peut-être pas. Le nom de Tesla résonne aujourd'hui comme un symbole de l'innovation étouffée par la cupidité et l'obscurantisme. Jeanne de Clisson, la lionne des mers, oubliée par les flots. Une femme dont le nom résonne à travers les âges, mais dont l'histoire est souvent méconnue. XIVe siècle, la Bretagne est en proie à la guerre. Les conflits entre la France et l'Angleterre déchirent la région, plongeant ses habitants dans le chaos et la désolation. Jeanne de Clisson, noble bretonne, voit son mari assassiné par les Français. Olivier de Clisson, accusé de trahison, est exécuté sans procès équitable, laissant Jeanne dévastée et en colère. Son cœur se brise, laissant place à une soif de vengeance inextinguible. Elle jure de faire payer ceux qui ont détruit sa famille, et sa détermination devient sa force motrice. Elle vend ses terres, achète 3 navires de guerre et se lance dans une vendetta impitoyable. Ces navires, qu'elle baptise la Myrtille, le Noir et le Sanglant, deviennent les instruments de sa vengeance. La lionne des mers est née. Jeanne de Clisson, désormais pirate, se transforme en une figure redoutée des mers, une femme qui défie les conventions de son époque. Pendant 13 ans, elle sillonne la Manche, s'attaquant aux navires français, semant la terreur chez ses ennemis. Ses attaques sont brutales et sans pitié, et elle devient une légende vivante. Mais Jeanne de Clisson est une femme, une pirate, une figure qui ne correspond pas aux normes de son temps, une anomalie dans un monde dominé par les hommes. Elle doit constamment prouver sa valeur et sa détermination face à ceux qui la sous-estiment. Son histoire, trop subversive, est progressivement effacée des chroniques officielles. Les historiens de l'époque, mal à l'aise avec son récit, choisissent de l'ignorer ou de la minimiser. Son courage, sa détermination, son sens de la justice, tout cela est balayé par les vents de l'histoire. Pourtant, la légende de Jeanne de Clisson, la lionne des mers, continue de vivre dans les cœurs de ceux qui chérissent les histoires de bravoure et de défi. Bessie Coleman, les ailes brisées d'un rêve afro-américain. Une pionnière de l'aviation, une femme dont le rêve de voler a transcendé les barrières raciales et de genre de son époque. Amérique, début du XXe siècle. Une époque marquée par des changements rapides, mais aussi par des inégalités profondes. Le racisme sévit, interdisant aux Afro-Américains l'accès à de nombreux domaines, dont l'aviation. Les lois de ségrégation et les préjugés sociaux créent des barrières presque insurmontables. Mais Bessie Coleman, jeune femme noire et déterminée, refuse de se laisser enfermer dans ses carcans. Son rêve, voler. Elle est animée par une passion et une détermination inébranlables. Pour le réaliser, elle part en France, apprend le français et obtient son brevet de pilote. En Europe, elle trouve des opportunités qui lui sont refusées en Amérique. De retour aux États-Unis, elle devient une aviatrice hors pair, réalisant des acrobaties aériennes spectaculaires. Ses performances audacieuses captivent le public et défient les stéréotypes. Elle inspire des milliers de personnes, prouvant que la couleur de peau
n'est pas une limite au talent. Son courage et sa détermination deviennent une source d'inspiration pour les générations futures. Mais le destin est cruel. Malgré ses succès, les dangers de l'aviation sont omniprésents. Un accident tragique met fin à sa carrière fulgurante. Le 30 avril 1926, lors d'un vol d'entraînement, son avion s'écrase, mettant fin à sa vie et à ses rêves. Sa mort prématurée la prive de la reconnaissance qu'elle mérite. Pourtant, son héritage perdure et son histoire continue d'inspirer. Son nom, longtemps oublié, est aujourd'hui redécouvert, symbole de courage et de persévérance face à l'adversité. Bessie Coleman reste une figure emblématique, rappelant à tous que les rêves peuvent s'envoler au-delà des frontières imposées par la société.